remercie Sophie, donc Sophie Mandeville, qui baigne dans le tarot depuis X années. Dans ta vie, dans différents domaines de ta vie d'ailleurs. Et écoute, je Moi, vais te laisser. pour être honnête avec toi, j'ai été accueillie à la naissance à la clinique avec un tarot de Marseille, puisque ma mère a été initiée par une femme qu'elle appelait sa marraine. Et en fait, cette femme a créé un tarot pour moi quand je suis née. Wow. Donc, je suis arrivée avec un tarot de Marseille. Ouais, c'est beau. Merci pour Ça ne ce veut pas dire partage. qu'on est pour autant plus initié et plus doué, hein, mais en tout cas, ça fait partie de ma vie depuis que je suis née, en fait. Et qui t'accompagne justement depuis ta naissance, enfin depuis que tu es né du coup, Ouais, il était là comme avec les autres personnes présentes à ta première respiration, à ta venue c'est ça. sur Terre. Et wow, c'est beau ce que tu partages. Donc je comprends toute cette énergie en lien avec les arcanes, le tarot et tout son univers, et que tu cherches du coup encore plus à partager la connaissance de soi à travers le tarot et tout ce qu'on peut y apporter, enfin, comment dire, se lier aussi la connexion entre différents mondes ou différents univers, du moins. Ah bah oui, je pense que toutes les obédiences sont justes, tu vois, l'outil est différent, le canal est peut-être différent, mais en attendant, pour moi, quel que soit l'outil qu'on utilise, et que ce soit l'astrologie, les cartes et tous les autres outils qui existent aujourd'hui à notre disposition, Mm. tout va dans le même sens et vers la connaissance de soi et l'expérimentation de l'humain dans sa vie. Ouais. L'idée, c'est de se connaître, de se comprendre et de s'aimer mieux pour aimer mieux les autres. Ah, c'est beau, merci. Et on est toutes sur ce chemin. C'est vrai qu'on utilise, on a des manières d'amener, enfin, d'utiliser le tarot de Marseille, moi pour moi en l'occurrence, un peu comme toi, parce on a été aussi, enfin, tu as fait d'autres formations, mais moi j'ai été aussi formée par une personne qu'on a de chair toutes les deux, donc qui est Marie-Christine. Et donc, du coup, on se rejoint un petit peu sur la connaissance de soi à travers les arcanes et la lecture qu'on en fait dans la lecture d'arborescence ou du chemin de vie, peu importe comment on peut l'appeler, parce qu'il y a plusieurs mots, mais qui vient aussi du calcul de Chris Hadar, en fait, en jour, mois et année. Donc, c'est peut-être de ça que tu dis. Enfin, voilà, on parlait un petit peu de ça dans la connaissance de soi, mais il y a plusieurs manières d'utiliser aussi le tarot dans sa vie, dans son Ouais, accompagnement. ouais. Ouais. L'arborescence, c'est un outil parmi les autres hein, pour utiliser le tarot. C'est un tirage intéressant parce qu'il est complet, qu'il est à plusieurs niveaux. Il y a 3 cycles dessus. Donc oui, on a approfondi la connaissance des arcanes avec Marie-Christine ensemble, c'est vrai. Et Marie, elle a une façon tout à fait singulière de voir le tarot et qui est extrêmement riche et vibratoire et que j'adore, moi, personnellement. Exactement. Euh, c'est vrai aussi que, il y a plein d'autres façons de travailler le tarot. On en discute souvent entre nous parce qu'on parle de voyance, pas de voyance, Ouais. de tarot thérapeutique, de coaching tarot. Enfin, il y a plein de... Psychologique, ouais. Voilà, c'est ça. On peut utiliser le tarot pour faire des rituels, pour faire du coaching, pour faire de la thérapie, pour faire de la libération familiale et intergénérationnelle grâce aussi aux constellations familiales. J'ai envie de dire, s'il y a un outil qui est tout terrain, qui peut s'adapter à tout, qu'on peut coller sur toutes les pratiques thérapeutiques, ésotériques, coaching et autres, c'est le tarot. Le tarot, il peut être complémentaire de tout, il peut être accompagnant pour tout, il peut être au quotidien pour se soutenir énergétiquement, il peut être dans un travail profond personnel de découverte de soi, de conscience de l'humanité, il peut être aussi dans une guidance psychologique, émotionnelle, personnelle. Enfin, on peut travailler le tarot pour développer la conscience d'une équipe dans une entreprise, pour accompagner les managers à comprendre leurs équipes et à mieux appréhender les problématiques qu'on pourrait
ne pas voir parce que quand on est le nez dans le guidon au quotidien, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et le tarot, il peut tout faire. C'est ce que j'adore dans cet outil et c'est ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est un puits sans fond de connaissances, de conscience et de symbolique qui nous ramène à l'essence de notre humanité. C'est beau, je suis toute... Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi quand je t'entends, ça bouge, c'est plein d'émotions, c'est plein d'énergie. Et c'est ça aussi quand on échange avec le tarot. Et même si ça serait aussi l'astro, je suis sûre que ça ferait la même, certainement les mêmes un petit peu impressions. On reçoit dans le corps son énergie et c'est un soutien en tout cas. Moi, je le vois vraiment comme toi aussi, comme un soutien au quotidien et dans tous mes domaines de vie. Et aussi, tu vois, tu parlais de l'entreprise et ça permet aussi dans les familles de comprendre des choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes relations où parfois c'est un peu tendu par rapport aux blessures avec les parents ou même avec ses enfants, en tant que maman, toi aussi. Et ben, il aide aussi dans la compréhension et d'accepter certaines choses de l'autre, de soi, et de trouver justement le chemin qui va ouvrir la communication, apaiser, guérir. Euh, et je ne le voyais pas dans ce monde de l'entreprise, tu vois. Je ne savais pas que des personnes l'utilisaient dans ce monde de l'entreprise. À partir du moment où tu le fais avec tes enfants, moi, ça m'a énormément aidé quand ma fille a été ado, par exemple, parce que je Oui, comprenais rien à ce qu'elle me racontait pareil. et que j'étais complètement bouleversée par les émotions que ça me provoquait, que j'étais absolument pas au bon endroit et je lâchais pas prise du tout. Et le tarot m'a énormément aidé pour comprendre, grâce justement à cet outil qu'est l'arborescence à partir de sa distance, ça m'a permis de comprendre que j'avais en face de moi un humain que je connaissais pas et qui avait des consciences, des réflexions, des idées, une manière d'être qui était absolument pas ce que je pensais être. Moi, j'avais une idée de ce qu'était ma fille par rapport à ce que je rêvais qu'elle soit et pas du tout par rapport à ce qu'elle était vraiment. Donc, ça m'a énormément aidé à ce moment-là de ma vie. Mais en entreprise, quand on manage des équipes, on est confronté à des humains qu'on ne comprend pas non plus. Parce qu'on réfléchit toujours par rapport à soi et par rapport à notre monde. Et que quand on est en interaction avec un autre monde que le sien, on n'a pas toutes les clés pour comprendre ce qui s'y passe et que souvent on projette ses propres blessures et ses propres angoisses et pas du tout la réalité de ce que vit l'autre. Donc, on est toujours sur la problématique du miroir dans l'échange interpersonnel et c'est vrai qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe chez l'autre parce qu'on le traduit avec notre filtre. Et le tarot, pour ça, il est extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre à plat le filtre de l'autre pour mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc, c'est un outil qui permet d'avoir une vision du monde de l'autre. Et Donc pour ça, c'est vraiment intéressant le tarot. Dans l'entreprise, il a cet effet-là, cet effet de mettre à plat ce qui se passe qu'on ne verrait pas parce qu'on a des objectifs, du stress, des deadlines, des humains qu'on doit manager, qu'on ne comprend pas et qui, mon Dieu, vont pas à l'endroit où on voudrait qu'ils aillent. Et ben voilà, le tarot, il aide aussi à faire ça. c'est Comme chouette que... Pardon. c'est un système en fait, tu vois. Ouais, Le ouais. c'est un système, les constellations systémiques et familiales, ça met à plat le système. Et ben le tarot, quand on l'utilise comme un outil de constellation, ça met à plat le système. Et c'est chouette que tu en parles parce que du coup, là, si on a des auditeurs qui sont un peu dans ce monde de l'entreprise, qui sont dans les ressources humaines, bon, c'est un monde que je connais un petit peu moins, mais dans les ressources humaines ou qui sont, je sais pas moi, managers d'une équipe, mais qui sont attirés par voilà, qu'ils ont emmené le tarot dans leur vie, ben, c'est peut-être un outil qui peut aussi les accompagner dans leur parcours professionnel, enfin, dans leur entreprise aussi pour les aider ou voilà, dans le coaching de l'équipe ou dans apaiser les tensions, enfin, comme tu l'as décrit, tu l'as tellement bien décrit que je ne vais pas le répéter. Toi, tu faisais partie de ce monde-là, tu as pu l'emmener aussi? Moi, j'ai été pendant presque 30 ans RH en entreprise avec plein de niveaux de responsabilité différents. J'ai été manager aussi. Et j'utilisais, oui, pour moi, pour comprendre les gens avec qui je travaillais et pour mieux appréhender les choses. Après, ça n'empêche pas qu'on se plante quand même et que
voilà, on résout pas tout non plus, hein. Ouais. C'est une clé, c'est un moyen de comprendre les choses et c'est pas parce qu'on les comprend qu'elles se passent bien, parce qu'il y a des moments où quand ça doit mal se passer, eh ben, c'est que c'est nécessaire et que, tarot ou pas et prise de conscience ou pas, il y a des moments où on doit quitter les endroits où on est ou peut-être s'arrêter de faire ce qu'on fait ou enfin, voilà, la vie a des secrets pour nous, qui sont souvent pour le mieux, mais on s'en rend compte qu'après. En tout cas, le tarot, ça pourrait permettre à des managers, en effet, de comprendre comment fonctionnent leurs équipes, de se comprendre eux surtout Mm. mieux et d'aller chercher aussi à quel endroit ils ont, des aptitudes, des compétences, des qualités qui peuvent mettre au service de l'entreprise autrement. Parce que c'est un outil de développement de soi, de compréhension de soi, Ouais, surtout, avant tout et avant que tout. quand manage des équipes, on a besoin d'avoir du recul et du discernement et le tarot de Marseille permet le discernement, Mm. vraiment. Ouais. C'est ce que j'aime dans cet outil, Ouais. c'est que c'est un outil intelligent et qui permet d'avoir du recul sur les choses et sur ce qu'on vit au quotidien. Ouais, souvent on peut le rapprocher sur les arcanes avec les archétypes de Jung qu'on retrouve dans chacune des arcanes et qui fait aussi ça facilite un petit peu la relation à l'autre, par la connaissance de soi, la relation à l'autre. Moi, je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai commencé, enfin quand il est rentré dans ma vie un peu plus tard, même dans mes relations amicales finalement, quand je prenais après les dates de naissance de mes amis, des personnes qui m'avaient accompagnée pendant très longtemps et puis après ça s'était arrêté, ça m'a aidé à comprendre pourquoi ça s'était arrêté. Moi, je suis donc du 27, le 9, l'ermite, donc le jour qui est cette relation. Et souvent, dans ma vie, et la majorité du temps, dans ma vie, les personnes qui sont très proches de moi et avec qui je chemine très longtemps ou des amis qui sont là depuis énormément de temps, et ben, sont du 13 parce que sont complémentaires de l'ermite, c'est l'arcane 13, enfin l'arcane sans nom, pardon. Et elles font énormément partie de ma vie dans leur jour de naissance. Et j'ai même, alors là, tu vas peut-être sourire, tu vas rire, mes enfants rigolent à chaque fois quand je leur dis tout ça. Mais il y a deux artistes que j'aime énormément et je sais profondément qu'on s'entendrait très bien. Et c'est vraiment amical. C'est Pierre Ninet et Vianney. Et il y en a un qui est du Vianney du 13 février et Pierre Ninet du 13 mars. Et en plus, on a plein d'arcanes complémentaires. Et quand c'est au-delà de leur monde d'artistes, ce que j'aime, c'est leur énergie. Mais parce qu'en fait, leur énergie me parle vu qu'on a plein de choses en commun. Et c'est ça aussi la magie des arcanes quand on est dedans avec le tarot. Quand on a envie de s'amuser, c'est d'aller un petit peu aller regarder les arborescences des personnes. Enfin, aller voir les arcanes quand on aime le jour mois année. Voilà, trouver la connaissance. Je sais pas comment expliquer, mais rencontrer des arcanes autrement, c'est aller aussi rencontrer Ouais. des personnes un peu plus connues ou dans son entourage. On commence toujours par sa famille, mais ses amis, sa chef, son professeur, peu importe quoi. Je trouve ça rigolo. Moi, ça m'a toujours amusé. Moi, je le fais, mais avec les grands dictateurs du monde pour voir comment l'arcane peut être au mauvais endroit. Quand on Belle date de idée. naissance. Et Ouais. qu'est-ce qui a fait que cette personne, qui avait au départ des qualités, des compétences, des aptitudes et la possibilité d'avoir une autre vie, à un moment donné décidé de choisir l'ombre plutôt que le bien-être pour tous. Ça m'intéresse toujours beaucoup de voir comment Ouais. les choses se sont organisées là-dessus. Après, tu me posais la question en me demandant est-ce qu'on a déjà travaillé avec l'entreprise et les cartes. Il y a de nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont des chamans, des Ouais. tarologues, des astrologues. On sait que les grands de ce monde, à commencer par les politiques, ont tous leur tarologue et leur astrologue qui leur racontent les choses. On a souvent tendance à penser au tarot et avec les grands de ce monde ou les gens qui ont du pouvoir sur la partie voyance du tarot de Marseille et pas sur la partie développement, conscience et symbolique du tarot. Mais quoi qu'on fasse quand on tire les cartes à quelqu'un, que ce soit pour un contexte psychologique ou pour voir ce qui va se passer dans 6 mois, on sait aujourd'hui que la physique quantique nous parle que le temps n'existe pas et que
c'est une invention humaine, donc par définition, l'avenir n'existe pas si le temps n'existe pas. Et donc, on peut en effet créer l'avenir. Et toutes les spiritualités nous disent qu'on crée notre présent avec notre esprit, avec l'énergie, avec les vibrations. Donc, moi, je pense que tirer les cartes pour en sortir une scientifique essence du futur, pourquoi pas? C'est parce qu'on crée dans notre présent quelque chose qui va avoir des conséquences dans le futur. Et on est tous d'accord pour dire, notamment avec nos enfants, quand ils sont en train de déconner, tu vas voir plus tard, si tu continues comme ça va mal se passer. Eh bien, les cartes, c'est la même chose. On peut bien sûr dire l'avenir avec les cartes, parce que c'est le présent qui explique aussi quelles conséquences on aura dans le futur. Donc, on fait un peu, quand même tous, un peu de voyance avec le tarot. Ne serait-ce que quand on pose l'arbre et que sur l'arbre, l'arborescence, pardon, on a, avec la date de naissance de quelqu'un, les 3 cycles, avec la vie entière de la personne et tout ce qu'elle a comme potentialité de développement pour s'épanouir pleinement si elle accède à la conscience et à son être et qu'elle ne reste pas sur sa personnalité. Donc, évidemment qu'on parle de voyance avec le tarot et que c'est juste de le faire. C'est juste qu'il faut avoir suffisamment de conscience, de recul pour ne pas enfermer la personne dans les prédictions. Et il faut aussi, parce que c'est quand même ce qui est vraiment difficile avec le tarot, c'est interpréter les images, interpréter les cartes. Et on peut tellement faire dire n'importe quoi à ces cartes quand on a envie de leur faire dire quelque chose parce que ça nous rassure. C'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus le lien entre la voyance, le tarot psychologique, thérapeutique et toutes les manières d'aborder le tarot. Ce qui est intéressant de comprendre avec cet outil, c'est que chaque arcane, chaque image recèle énormément de symboles et de symboliques qui ont aussi évolué entre le premier tarot quand on regarde les premières arcanes et les premiers triomphes, les triomphes, là je crois qu'ils appelaient ça les Italiens, des tarots italiens, et ce qu'on a aujourd'hui comme tarot de Marseille, le nombre d'interprétations du tarot de Marseille aujourd'hui, avec le nombre de tarots réinventés par des gens qui ont mis leur énergie, leur envie, leurs besoins, leur image symbolique personnelle, et peut-être les liens qu'ils font entre différents. Il y a des tarots alchimiques, des tarots tellement différents aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie du langage des cartes, du langage du tarot, au même titre que on s'arc-boute sur comment on parle français aujourd'hui. Eh ben, les tarologues s'arc-boutent sur comment on interprète les cartes. Pour moi, c'est un langage du monde comme un autre. Et c'est comme toutes les langues, ça s'apprend. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir l'interpréter de manière la plus juste possible. Et c'est en ça que je trouve que l'idée d'aller chercher l'essence des cartes dans ce que on fait en vibration avec le tarot de Marseille et quand on va chercher l'énergie, ça nous donne deux niveaux de compréhension. Ce qu'on a au niveau mental avec l'explication, on va dire, intelligente des arcanes et la symbolique ancestrale de ce qu'on a appris de manière intelligente, et ce qu'on sent avec son intuition et la partie donc de son être, de son cœur. Et c'est la magie d'un tarologue, c'est d'avoir la capacité à traduire ce qu'il ressent, ce qu'il a comme intuition, comme clairvoyance peut-être, ça pourrait être intéressant de l'appeler comme ça, en tout cas comme claire compréhension de l'énergie de l'arcane et de sa partie symbolique, intelligente, structurée, qui est liée à l'apprentissage des symboles à travers les... Et c'est ça, l'interprétation du tarot dans un tirage, c'est exactement à cet endroit-là qu'on se situe pour essayer d'être le plus juste possible par rapport à la personne, au consultant qui vient nous demander quelque chose et qui a besoin d'avoir une réponse la plus juste par rapport à ce qu'il est lui et pas par rapport à ce qu'est le tarologue et à la croyance du tarologue sur la personne en face. D'où la nécessité du travail sur soi quand on est tarologue et qu'on est accompagnant en général, hein, tu vas me dire. Oui, thérapeute, accompagnant, coach, peu importe en fait. Avant tout,
C'est le travail sur soi, hein, c'est C'est l'essayer d'avoir le moins de frottement possible personnel avec le consultant pour et être au puis plus juste à sa demande. et aussi, en tout cas, moi, dans ma vie de guérisseuse et de thérapeute après, souvent, la vie nous fait en sorte de nous emmener les personnes qui nous vont nous faire travailler aussi les choses qu'on a besoin de travailler en consultation, hein. Et ça, mais à chaque fois, quand on bloque quelque part, on peut être sûr que la personne qui vient nous consulter, à un moment donné, paf, Oui, c'est le c'est miroir, c'est en lien avec nos blessures, c'est en lien avec le mouvement qu'on a à faire, ou elle nous apporte quelque chose. Et du coup, c'est là où on voit que c'est un travail, c'est un ensemble en fait. On est ensemble, on a besoin aussi de l'autre pour avancer. Et on n'est pas que consultant ou là pour faire avancer l'autre. C'est un partage dans l'énergie, dans la rencontre. Et c'est bon, on s'éloigne un petit peu du tarot, mais en tout cas, quand on est dans l'accompagnement de l'autre, on vit ça aussi. Toi, tu te représentes comme un tarologue, accompagné, enfin, on n'est pas obligé d'y mettre un mot, hein, parce on est tout, en fait. Moi, j'ai Euh, beaucoup de mal à me définir. Je suis tarologue par essence parce que c'est mon outil de prédilection et que je n'ai de cesse que d'apprendre et d'aller chercher et de fouiner dans les vieux bouquins. Je mets mon nez partout dans les vieilles librairies parisiennes pour trouver des ah, pépites de j'adore. trucs qui parlent de tarot. Donc, je n'ai de cesse que de chercher des informations parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je crois en plus qu'on apprend tout le temps et qu'on évolue tout le temps par rapport à ses pratiques et ses croyances. Moi, je ne tire pas les cartes aujourd'hui comme je le faisais il y a 30 ans. J'ai beaucoup changé ma façon de travailler avec les tarots, même si je fais toujours du tirage en croix et que j'ai énormément de bonheur à faire un tirage en croix parce que c'est un vieil outil qui fonctionne très très bien et qu'on peut adapter à plein de choses et qu'on peut remasteriser et qu'on peut vraiment, voilà, donc les manières qu'on avait d'utiliser les tarots de Marseille il y a 30 ou 40 ans, je le fais encore avec bonheur. Aujourd'hui, on a rajouté la numérologie, les constellations, le coaching, la PNL, ce qu'on peut aussi sur les outils de PNL rajouter le tarot de Marseille. Donc, Ouais. comment je me définirais? Bah, je me définis comme une accompagnante, une facilitatrice. J'utilise des outils différents que je mixe les uns avec les autres pour accompagner la personne qui vient me voir et qui a une demande pour que ça s'ouvre. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est que ça fonctionne parce que je viens de l'entreprise privée et que j'aime bien quand ça marche. Et que c'est important pour moi que la personne elle reparte avec quelque chose à comprendre, à une évolution à faire et que de toute façon, on sait, tous les thérapeutes et tous les accompagnants savent que ça prend du temps de se comprendre, ça prend du temps de libérer les blessures, ça prend du temps euh, d'avoir des pistes de compréhension sur pourquoi ça fait mal. Et ça prend souvent plusieurs séances et plusieurs. Enfin, vraiment, ça prend du temps. Et il faut accepter que le temps soit différent pour chacun en plus, parce qu'on n'a pas tous le même rythme intérieur. Donc, je me définirais comme quelqu'un qui utilise des outils de coaching, de thérapie, euh, la maïeutique qu'on utilise en RH pour essayer de tirer le fil nécessaire à la compréhension de soi. Ok. C'est chouette, Mais c'est j'aime beau. bien faire, j'ai pas envie de faire, enfin, ouais, j'aime bien faire tout, j'aime bien faire du coaching, j'aime bien accompagner les équipes en entreprise, j'aime bien aller accompagner des particuliers aussi. Pour moi, c'est juste l'environnement qui change, mais voilà, l'objectif étant d'être le plus juste possible. Oui, il y a plusieurs. Et puis, il y a plein de possibilités avec les différents outils qu'on va utiliser, qu'on va mélanger et on va te faire travailler ensemble, accompagner ensemble, en fait, parce que ces outils font partie aussi intégrante de l'accompagnement ou de la guérison, peu importe, en fait. Bien sûr qu'il n'y a pas de mots. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, d'ailleurs, à se définir sur quelque chose
mettre un mot. On a beaucoup de mal parce que on est multiple au final et on n'est pas une chose ou quelque chose. On a plein de manières de vibrer, en tout cas. Ouais, puis c'est une expression parmi tant d'autres. Tu vois, on a déjà tous fait plein de choses différentes dans nos vies, et c'est pas parce qu'on fait des choses professionnellement que ce qu'on fait au niveau personnel a moins de valeur que ce qu'on fait au niveau professionnel. Donc honnêtement, on se définit pas que par sa pratique professionnelle, tu vois, on se définit par c'est le plaisir à faire les choses, le bonheur à faire les choses, la joie qu'on a à développer une relation. Enfin, pour moi, c'est pas uniquement ce que je suis ne s'arrête pas à ma pratique professionnelle, vraiment pas. C'est une expression de moi parmi d'autres. Oui. Et cet outil, voilà, on peut l'utiliser, tu l'utilises effectivement de manière professionnelle, mais il t'accompagne, et ça on l'a bien entendu, vu que tu chines toutes les librairies de Paris pour trouver des livres. J'imagine ta tarothèque, j'imagine ta bibliothèque, ça doit être magique de voir tous ces livres, ces anciens jeux. J'adore. On a Isabelle Nadomni qui participe au sommet du tarot aussi, qui nous racontera un conte, qui va nous parler d'histoire du tarot. Et ça me fait penser à elle quand je t'entends et toi qui vas chiner le moindre petit livre euh, sur le tarot, son histoire, son énergie, du coup. Oui, et puis j'aime bien savoir comment les autres ils ont vu ce jeu. Ouais. Je suis toujours curieuse de voir comment les gens avant, moi, j'aime échanger avec les tarologues d'aujourd'hui aussi, les vivants, pas qu'avec les morts, mais j'aime bien voir l'univers des autres avec le tarot, parce qu'on a tous des idées tellement différentes sur cet outil, on voit tous les choses de manière tellement différente que c'est toujours intéressant de comprendre comment ça se passe dans la tête de l'autre. Regarde, quand on fait des formations ensemble sur le tarot ou sur autre chose, on a beaucoup de bonheur à échanger sur la manière qu'a l'autre de pratiquer, quoi. Et ça, c'est formateur, je crois. Ça permet d'ouvrir aussi son champ des possibles et sa compréhension. Donc oui, moi, je suis toujours très curieuse de ce qui se passe ailleurs. Eh bien, c'est ce qui Pour moi, c'est Pardon. intéressant. C'est ce qui se reflète là avec tous les intervenants qui participent au sommet. Chacun a son univers, sa manière de voir les choses. Il y a des personnes qui sont plus, voilà, on a décidé de ne pas mettre le sommet spécial sur le Marseille ou le Rider parce que il y a plusieurs tarots. Il y a le tarot de Thoth aussi. Bon, j'ai pas trouvé, il n'y aura pas d'intervenant sur le tarot de Thoth, mais on trouvera peut-être une info. Mais comme tu parlais du tarot alchimiste, il y a des personnes qui vont nous parler du rider et qui est aussi puissant pour eux. Et c'est important, en tout cas, moi, les interviews que j'ai pu faire là avec les intervenants, les personnes que j'ai rencontrées, leur univers m'a ouvert encore plus sur le tarot et autres, parce que voilà, on a des univers et on rencontre des personnes. Là, effectivement, le thème, c'est le tarot, mais derrière, il y a tellement d'autres choses. Mais c'est chouette, du coup, de rencontrer de cette manière aussi. Dis-moi, je pose souvent la question aux personnes qui interviennent. L'arcane qui a pu... Alors, on aime toutes les arcanes. Alors souvent, je laisse le choix. Est-ce qu'il y a une arcane qui a été beaucoup plus difficile pour toi ou celle qui t'a le plus accompagnée peut-être dans ta vie ou celle qui t'accompagne en ce moment? Alors, moi, elles ont toutes été un problème à un moment donné ou à un autre. J'ai un top 3 vraiment. J'ai vécu des trucs assez dingues avec les cartes du tarot. Un des trucs les plus fous que j'ai vécu, c'est avec l'ermite pendant le Covid. Oh, J'ai j'ai fait une constellation avec le tarot de Marseille et avec l'arcane de l'ermite que j'ai un peu partout dans ma vie, que j'ai dans mon nom, dans mon prénom, dans mon arborescence bien sûr. Et c'est un des arcanes avec lequel j'avais le plus de mal quand j'étais jeune.
à chaque fois que je la tirais dans un tirage, j'étais effondrée en me disant que ça allait être la catastrophe, que ça allait être atroce, que j'allais vivre des trucs monstrueux. Là, je pensais au rejet, à l'abandon, à la solitude. Enfin, c'était vraiment l'arcane le pire du pire. C'était encore pire que la Maison Dieu. Parce que pour moi, l'ermite étant d'une lenteur infinie, ça traînait dans le temps. Alors que la Maison Dieu, c'était boum, ça arrive, ok, c'est la merde, mais ça arrive et après, on passe à autre chose. C'est vrai. Donc, la Maison Dieu, c'était toujours le truc, mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et, l'ermite, c'était, mon Dieu, ça va durer des plombes et je vais être abandonnée de la vie, de l'amour, de tout. Donc, c'était vraiment très compliqué, cet ermite. Ah. Et en fait, j'ai en effet fait un rituel de 21 jours avec l'ermite suite à une constellation sur cet arcane. Et j'ai eu le Covid pendant ce rituel de 21 jours. Et j'ai eu le Covid et j'ai failli mourir avec le Covid. J'ai eu un Covid grave, j'ai fini à l'hôpital. Et en fait, j'ai vécu une initiation à l'amour avec cet arcane et ce Covid. J'ai été transportée dans un autre champ de conscience qui m'a qui m'a permis de vivre une initiation à l'énergie de l'amour. Ça a été très beau et en même temps, ça a été très violent physiquement parce que faut s'en remettre d'un truc pareil. Donc oui, ça c'est mon plus beau souvenir avec l'ermite. C'est drôle que tu nous parles de l'ermite aujourd'hui parce que là, on est l'après-midi. Ce matin, j'ai fait l'interview de Anne, que tu verras, et l'arcane, c'est l'ermite. C'est la journée de l'ermite aujourd'hui. Moi qui ai beaucoup d'ermites aussi. Eh oui, ouais, il est fort, il est particulier. Enfin, ils sont tous particuliers, mais voilà. Et je l'ai vécu ça avec cet arcane-là. Après, j'ai vécu plein d'autres choses avec d'autres arcanes. Et dans un sens complètement différent, j'ai aussi une connexion très forte à Tempérance et à l'Étoile. Et quand j'étais plus jeune, je trouvais que ces cartes étaient vraiment très belles aussi. Et je voyais bien le côté positif de ces arcanes. Et en même temps, j'ai mis énormément de temps à les comprendre. Je suis même pas sûre que je les ai encore totalement comprises. Mais j'avais un mal infini à les décrire dans un tirage. Quand Tempérance sortait, je savais, pendant des années, j'ai été perdue. Alors, je trouvais bien les mots-clés, les fameux mots-clés, évidemment. Je sentais bien un peu son énergie de guérison et je voyais bien l'ange et tout ça, mais ça n'était pas vraiment du ressenti avec mon cœur, ça n'était pas vraiment émotionnellement conscientisé, ça n'était que du factuel avec mon mental. Et j'ai mis de très nombreuses années à sentir l'énergie de Tempérance et de l'Étoile dans leur beauté à l'intérieur de moi. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de comprendre les liens karmiques qu'il y a entre les arcanes. Ouais. Quelles sont les blessures karmiques qui sont avec les cartes. Parce que c'est des choses qu'on sent. Bien sûr qu'on le sent au niveau inconsciemment, on sent qu'il y a des trucs pas clairs. On ne se dit pas qu'avec l'étoile, ça peut être aussi moche que ça ne l'est. Mais même l'étoile, ça peut être super moche. Et même la Maison Dieu, ça peut être super beau. Exactement. Et vraiment, j'ai toujours senti, depuis que je suis vraiment toute petite, qu'il y avait toujours la dualité et les deux facettes, les qualités et les défauts, comme un humain en fait. Chaque arcane représente l'archétype des archétypes humains, et donc il y a toujours le côté pile et le côté face, quoi. Il y a toujours les qualités et les défauts, la beauté et la laideur, et c'est toujours la dualité, le fameux rayon 2. C'est ça. Et vraiment, voilà, ça c'est peut-être un des points d'achoppement que j'ai le plus avec certaines personnes qui ne voient que le monde, l'étoile et la tempérance dans leur beauté. Ouais. Ils ont Dieu que dans leur laideur. Moi, je vois dans toutes les arcanes du bon, du moins bon, du beau, du pas beau, du lumineux, du noir. Enfin, voilà, je les vois dans leur dualité toutes. Ouais. Mais Et je te que ce rejoins. soit
les mineurs ou les majeurs. On a les deux. Et ça aussi, c'est une question qu'on se pose souvent entre tarologues. Est-ce que tu tires les cartes à l'envers ou à l'endroit? J'allais te Est-ce que poser la tu prends question. les cartes à l'envers ou les cartes à l'endroit? Eh ben moi, je prends tout. Et l'endroit, et l'envers, et tout. Vraiment. Parce que c'est l'énergie qui fait tirer les cartes, qu'on ouvre un champ quantique à chaque fois qu'on tire les cartes. Et quel que soit le tirage, que ce soit un tirage thérapeutique ou même de voyance, surtout quand on fait de la voyance, parce que c'est souvent les gens qui font de la voyance qui disent bah, moi, je ne prends pas les cartes à l'envers. Et ben moi, je prends tout. Même quand il m'arrive parfois de faire de la voyance avec mon jeu de tarot, j'accepte que l'énergie soit pas au bon endroit et donc que les cartes soient tirées à l'envers. Ce qui ne veut pas dire que c'est catastrophique, qui ne veut pas dire que c'est irrémédiable, parce que la vie continue à avancer sans nous, même si nous, on ne veut pas avancer. Et elle nous met Donc, sur le chemin. ouais, c'est ça. Et le message, c'est un message comme un autre. C'est pas pour autant que ça va pas fonctionner et qu'on va être coincé ad vitam aeternam dans une boucle temporelle. Mais, oui, je lis tous les messages que le tarot peut m'envoyer, que Ouais. ce soit dans les images, dans l'émotionnel, dans le ressenti et dans la manière dont les cartes sortent. Quand je fais une arborescence, il m'arrive souvent de poser l'arborescence avant que la personne arrive et de le calculer avant que la personne arrive. Moi, j'aime bien. Moi aussi. Souvent, je commence le tirage avant que les gens arrivent. C'est fait partie Même de. la veille, je pose avant, quand je Ça fait ressens. partie de. Ouais, ça fait partie de la guérison aussi, de l'accompagnement en tout cas, pour moi et j'imagine pour toi aussi. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent quand on pose l'arborescence. Les cartes ne se chevauchent pas correctement, on n'arrive pas à les mettre bien sur le tapis, ou c'est le tapis qui gondole, ou tout d'un coup on se met à tousser. Enfin, il se passe toujours plein de trucs. Et ça fait partie des messages que le tarot nous donne sur comment la personne se sent, comment ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer pendant le tirage. Et ça donne des indications assez précises sur l'intention avec laquelle le consultant arrive dans le tirage. Oui. Et c'est à prendre en compte quand on tire les cartes. Souvent, on le fait avec des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas du tout, qui arrivent avec leurs bagages et leurs attentes et leurs blessures et la difficulté qu'ils ont à vivre en ce moment. On vient rarement nous voir pour nous demander si, quand tout va bien, si ça va aller encore mieux demain. Ouais. On vient souvent nous voir parce qu'il y a des choses à régler, des difficultés, des répétitions, des angoisses, du stress, du doute. Et c'est aussi de notre responsabilité d'accompagner ça. Et donc, Alors, tout a un sens pour moi. tu vois, moi, alors, à moins que la carte soit à l'envers parce que elle s'est mise à l'envers dans le jeu, mais en général, mon jeu est à l'endroit. Et c'est vrai que je n'utilise pas les cartes à l'envers parce que, à moins vraiment qu'elles tombent vraiment par hasard à l'envers, et là, effectivement, je vais prendre mais automatiquement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui mélangent les cartes pour qu'il y ait de l'envers et de l'endroit. Moi, ça, je ne le fais pas. Alors, on est un peu dans le pratique, mais si ça peut aider des personnes. Par contre, Parce qu'en fait, tu ne les mélanges pas, tu les bats. je les bats, Et donc, exactement. moi, mes cartes sont toujours triées parce que je trie mon tarot et Oui. je ferme mon tarot quand j'ai fini. Parce que pour moi, c'est une entité vivante, c'est de l'énergie, donc c'est vivant. Donc j'en prends soin comme quelque chose de vivant. Et mes cartes sont toujours à l'endroit et triées d'une certaine manière. Je ne mélange pas les majeurs et les mineurs, enfin voilà. Et même quand on fait ça, il arrive que les cartes sortent à l'envers quand même, même Oui. quand on les mélange pas et qu'on les bat, même quand on les met, qu'on les range bien d'une session à l'autre. Et pourtant, elles sortent quand même à l'envers. Ça veut bien dire qu'il y a une raison quand c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, du coup, oui, effectivement, il y a une raison parce que parfois, tu la retournes d'une manière où elle est à l'envers. Et Ouais. c'est inconscient, d'habitude, tu ne le fais pas, mais là, comme par hasard, aujourd'hui, par exemple, le pendu, il est arrivé à l'envers. Tête en bas.
Tête en haut, du coup. Pardon. Et d'ailleurs, du coup, je le remets tête en haut. Il va bien avec notre arcane sans nom, arcane 13. Et en même temps, donc, je rassure aussi les personnes qui nous écoutent. Même si on garde à l'endroit, on ressent quand même, si on se laisse ouvert, on ressent comment l'arcane va parler, si elle est du côté, si elle va amener un message plus positif, plus lumineux, ou un peu plus ombre ou plus négatif, peu importe. En fait, c'est laisser ressentir ce qui va sortir, et puis avec les cartes qui l'accompagnent, les autres arcanes qui accompagnent aussi, parce qu'elles se parlent entre elles aussi. Voilà, je voulais rajouter ça parce que moi, c'est vrai que je ne le fais pas. J'ai ma sœur qui fait aussi les cartes et elle, oui, elle fait tout, elle mélange parce qu'elle fait le à l'envers, à l'endroit. Et moi, pas du tout. Et donc, souvent, on en discute. Donc, c'est chouette là d'en parler. Et de. Tout est juste. Tout est juste. Ah, moi, je pense que toutes les pratiques sont justes. Ouais, tout est Peu juste. importe la pratique, on peut les battre, on peut les mélanger, on peut demander au consultant de le faire, on Oui. peut ne pas, on peut le faire à la place du consultant, on peut faire par tous les bouts, on peut le prendre. Le message qui est délivré est toujours le plus juste pour la personne qui pose la question. Mm. Qu'on ait envie de le voir ou pas, qu'on ait envie de l'entendre ou pas. Et souvent, quand une carte sort à l'envers, on n'est tellement pas content qu'on a juste envie de la remettre à l'endroit tout de suite. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre à l'intérieur de soi. Sinon, ça ne nous dérangerait pas plus que ça, tu vois, Oui, somme toute. on se connecte à son énergie, au message qu'elle a aujourd'hui, à cet instant T. Donc, Oui, et encore une fois, c'est pas pour autant que c'est un message catastrophique sous prétexte qu'elle est à l'envers. Ça peut aussi être juste de regarder d'un autre point de vue et de regarder les cartes autour, qu'est-ce qu'elles regardent. Si la carte est à l'envers, les cartes autour, elles ne voient pas la même chose. Et qu'est-ce qu'elles voient, les cartes autour? Au lieu de le voir à l'endroit, elles voient ce personnage à l'envers. Et quand cette énergie-là et ces mots-clés-là sont à l'envers, ça donne quoi? Ça peut aussi être une manière d'interpréter les cartes. Donc, tout est juste en fait. Il y a pas de vérité en soi. Et c'est toujours le même problème, c'est l'interprétation. Les cartes, elles disent toujours la vérité. C'est l'humain qui traduit qui est complexe et qui ne voit que souvent ce qu'il est en capacité de voir dans son monde à lui. D'où l'intérêt d'être le plus ouvert possible à l'autre et à soi-même pour être en capacité de recevoir tous les messages possibles pour la personne qui vient nous consulter. C'est ce qu'il ouais, y a de plus compliqué, hein, en fait. exactement. Non, mais merci Sophie. C'est un bel outil, le tarot. C'est un très bel outil. C'est un très bel outil. Et on peut effectivement, comme on l'a fait au tout début, l'accompagner avec des oracles, on peut le mélanger, on peut, selon ses pratiques aussi. C'est bien de le rappeler. Se laisser libre, en fait, avec lui, de voir où il nous emmène et ouais, de mélanger ces différentes pratiques et dans son quotidien. Voilà. S'autoriser. Ouais, 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 ouais. On s'autoriser. peut s'autoriser à tout faire et on peut tout inventer, on peut être créatif, on peut dessiner les arcanes, Faire en grand, changer, former en grand, en petit, on les peut pains, tout faire. Les Clara Tissot pains, les a fait en 1 mètre, tu vois. Et leur elle a mettre des paillettes, tout on peut ça, leur tout mettre ça. des paillettes. On peut, enfin, il y a plein de manières. Donc, amusez-vous aussi pour le rencontrer. C'est ce qu'il y a de mieux, je dis. Il y a Voilà. plein d'informations sur le net aujourd'hui pour commencer Et, à travailler avec le tarot de Marseille. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut oser y aller, oser toucher, oser s'acheter son premier tarot, s'interroger, questionner. Il y a plein de blogs sur le tarot intelligent. Il y a plein de groupes sur Facebook qui racontent plein de trucs, pas toujours terribles, mais plein de trucs. Donc ouais, plonger. il faut plonger, il faut oser, il faut y aller. Quand on a un appel, il faut oser y aller. Et si on a l'appel de se former, eh ben, il faut trouver la personne qui correspond à ce qu'on a envie de recevoir comme formation au tarot. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est seul face à son tarot, on a peut-être besoin d'avoir un accompagnant qui voit les choses autrement ou on le trouve toujours au moment où c'est judicieux pour soi, de toute façon. Et la bonne Et que personne, d'ailleurs. voilà,
aller trouver, chercher, s'autoriser à chercher la personne qui vous correspond le mieux pour vous accompagner avec cet outil qui est intelligent et qui est chouette et qui permet de belles choses dans la relation humaine de toute façon. Donc, c'est déjà un miracle d'avoir un outil pareil à notre disposition. Surtout que j'imagine qu'on ne sait toujours pas, malgré les recherches Non. de certains, qui a créé, qui a fait. Si, si quelqu'un a la réponse, vous nous l'envoyez. Oui, c'est ça. On veut bien avoir des réponses Voilà. supplémentaires. Ouais. Bon, bah Sophie, on va, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose. Oh ben moi, je peux parler de tarot pendant 6 mois, 2 Oui, ans, 20 ans. et c'est pareil avec tous les intervenants, on ne s'arrête jamais, on peut parler, parce qu'on va commencer sur tel sujet et puis ça va nous emmener à un autre. C'est tellement grand. Où est-ce qu'on peut, si les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, donc c'est sur, tu as un Moi, site internet? euh, moi je consulte en présentiel à Paris en ce moment, mais je suis aussi beaucoup en Bretagne. Après, j'ai un site internet qui s'appelle sophiemandeville.fr et je consulte en distance par Zoom et en présentiel en fonction des gens. Le tarot, bien sûr, et tout ce qui va avec le tarot, la PNL, le coaching, les constellations systémiques et familiales, en individuel, en collectif. On peut tout inventer, on peut tout créer. Donc, je fais de la formation au tarot de Marseille aussi, en one-to-one et en groupe. Je propose les deux. Ouais. Oui, moi, c'est super. C'est génial. Donc, si vous êtes sur Paris et que vous avez envie de rencontrer Sophie, vous savez où la trouver. Et on mettra le lien de ton site internet sous la vidéo. Quels sont tes projets là, avec le tarot? Ben, j'ai une formation de tarot en cours là. Je suis en train je travaille sur le tarot qui m'a été offert quand je suis née. Donc, je suis en train de créer quelque chose à partir de ce tarot qui va être autre chose que pas seulement un tarot. Ça va certainement être un outil thérapeutique à partir des arcanes majeures du tarot de Marseille. Parce que j'ai l'intention d'utiliser ce jeu qu'on m'a offert. Et puis, je suis en train d'essayer de voir aussi pour créer des groupes de femmes de travail sur le management et les femmes. Comment on manage les équipes quand on est une femme? Qu'est-ce qu'on développe comme compétences et qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui en entreprise? C'est un vrai sujet pour moi. J'ai Ouais. été longtemps cadre en entreprise et manager et je crois qu'on a des choses à transmettre au monde quand on est une femme et qu'on vit dans cette époque-là et qu'on accompagne les autres à développer ses qualités, ses compétences. Donc j'aimerais beaucoup accompagner des femmes en responsabilité pour les entendre déjà et les mettre en relation les unes avec les autres pour qu'elles voient à quel point elles sont merveilleuses dans leur manière de fonctionner au quotidien. Oh, c'est beau. Bah, écoute, moi qui te connais un petit peu, je trouve que ça te va très bien et je sens que ces femmes, elles vont être bellement accompagnées avec une belle énergie d'amour, avec un bel outil parce qu'il ne sera pas loin, plus tous tes Non, il outils. sera pas loin, c'est sûr. Ah, j'ai hâte de voir cette création, ce groupe et ce qui va en sentir cette énergie et puis ton futur tarot, guérisseur, thérapeutique. Ça me parle beaucoup, ça aussi. Donc, j'adore tous ces projets. Je te souhaite vraiment de belles créations, de belles réalisations et d'être soutenue, mais ça, tu l'es. Euh, Oui, Ça, j'en ai aucun doute. Et, euh, et puis j'étais en joie que tu acceptes de participer à ce sommet, que tu partages ton univers, tes univers. Euh, et puis cette belle histoire de ta naissance, merci, parce que c'est la première fois que j'entends cette histoire. Merci beaucoup.
Et puis, je te dis à bientôt. Et avec grand plaisir. Merci à toi, Elisabeth. J'étais ravie de parler de ce tarot qui me tient tellement à cœur et qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Donc, merci de m'avoir invitée avec toutes ces belles personnes que tu as interviewées et que je connais, soit parce que j'ai lu leurs bouquins, soit parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, merci infiniment de me permettre de participer à cet événement. Ça me touche énormément. Merci beaucoup, Sophie. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir, Sophie.